Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies générales du mois de novembre. Alors on va aller voir tout de suite quel signe sera concerné par cette vidéo. Alors, quel signe sera concerné par cette vidéo? Allez les balances, on va aller voir pour vous vos petits messages pour le mois de novembre. Alors balance, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, ascendant ou lunaire. On va commencer par un message de l'oracle des rêves. Un petit conseil pour vous sur ce mois de novembre pour bien l'aborder. Alors, pour les balances, pour le mois de novembre, pour les balances. La responsabilité. Mes choix sont faits en conscience et mes responsabilités sont en conséquence. Regarde-moi comme elle est belle cette carte. La responsabilité. Mes choix sont faits en conscience et mes responsabilités sont en conséquence. Alors, la numéro 12. 12. Dès notre naissance, nous portons la responsabilité de notre espèce, de notre genre, de nos ancêtres. Très tôt, on nous charge de devoirs, de tâches à accomplir. Face à la dureté d'un quotidien, être responsable est très vite associé à grandir, à une notion de réalité de la vie. À l'école, dans nos familles, pendant nos études, puis dans nos couples, dans notre carrière professionnelle, les charges s'accumulent, nous aveuglent, nous culpabilisent. On se surestime, on se sous-estime. Dans vos rêves, comme dans la vie, les charges vous écrasent sous leur poids. Vous ne savez plus comment les assumer, comment les gérer. Vos décisions impliquent toujours des responsabilités, mais vous pouvez tenter de faire des choix en conséquence, en conscience, agir au mieux pour tenter de reprendre le contrôle de votre vie. Cette carte vous invite à voir vos responsabilités sous un autre angle. Votre conscience nocturne vous révèle que le poids est trop lourd à porter. La solution n'est pas de se décharger sur quelqu'un d'autre. Elle n'est pas non plus de prendre la fuite. L'effet boule de neige vous rattrapera bien trop tôt. Vous devez renforcer vos fondations intérieures pour porter vos bagages. Il est temps de vous alléger en changeant de position. Revenez à l'essentiel, faites de la place pour ce qui est prioritaire, n'acceptez pas les engagements non réalisables, écoutez-vous, vous savez ce qui est juste pour vous. Préservez-vous de la charge des autres, solidarité oui, mais pas aux dépens de votre charge mentale. Si vous luttez pour un monde meilleur, même si vous êtes la personne sur qui l'on peut toujours compter, prêtez vos oreilles bienveillantes, mais ne vous laissez pas submerger. Dites stop à la culpabilité, vous faites de votre mieux. Le monde entier est bien trop lourd sur vos épaules. Chacun a sa part de responsabilité. Ce n'est pas à vous d'endosser celle des autres. Vos choix en conscience vous permettront d'appréhender vos responsabilités. Alors, un petit rituel. Installez-vous dans un endroit calme. Accordez-vous un moment pour faire le point. Commencez par faire un scan rapide de votre corps de la tête aux pieds. Notez les tensions dans votre corps et prenez le temps de vous focaliser sur elles. Faites-les rétrécir jusqu'à ce qu'elles tiennent dans la paume de votre main. Soufflez dessus, elles s'envoleront vers le ciel loin de vous. Vous pouvez faire une liste de vos responsabilités. Une fois votre liste terminée, relisez-la. Pour chacune de vos responsabilités, remontez à son origine. Est-ce votre charge à vous? À vous seul? Avez-vous fait ces choix en conscience? Courage, faites de votre mieux. Accordez-vous le temps qu'il faut pour trouver l'équilibre. Très joli message. Très joli message. La responsabilité. Donc là, en fait, il va falloir déterminer lesquelles sont les vôtres et lesquelles ne vous appartiennent pas, les balances. Et vous délester de celles qui ne vous appartiennent pas. Ok. J'ai changé de tarot parce que l'autre, il était trop grand, le tarot mystique, que j'ai pris l'Arcanum Tarot. Alors, en tout cas, merci de votre présence aujourd'hui. Merci de vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Merci de liker cette vidéo. Merci de commenter aussi. Pour moi, j'adore lire vos commentaires. Je réponds autant que je peux. Mais aussi pour les autres. Ça peut aider d'avoir votre point de vue, de raconter un petit peu comment vous vivez les choses. Et puis éventuellement, partager cette vidéo à quelqu'un que ça peut aider. Voilà, le petit message est passé. On y va. Alors, pour les balances, pour le mois de novembre, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, pour les balances, pour le mois de novembre.
Valet d'épée. Petit apprenti du tarot, vous avez quelque chose à apprendre, ou vous êtes en formation, ou il y a quelque chose que vous devez découvrir, que vous devez apprendre. Ok. Alors peut-être qu'effectivement vous devez apprendre sur vous-même, parce que la reine de bâton c'est la sorcière du tarot. Donc peut-être que vous allez découvrir chez vous des dons, des talents, des compétences que vous ignorez peut-être. Trois de coupe. Le soleil. Oh waouh, superbe. Alors le 3 de coupe nous dit que c'est peut-être dans les moments de convivialité, dans les moments de partage, que vous allez découvrir quelque chose, que vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tracasse, d'accord? Mais vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution parce qu'il y a le soleil, et le soleil, c'est un éclairage. C'est vous rayonnez, vous êtes lumineux, lumineuse. Ce sont des bonnes nouvelles. Ok. Et c'est peut-être au travail. C'est peut-être au travail où vous êtes très appliqué, très, très assidu, où vous voulez vraiment donner le meilleur de vous-même et où vous faites vraiment de gros efforts là. Ok. J'entends que vous êtes un rayon de soleil en fait sur ce mois de novembre, les balances. Alors la suite du message. La suite du message pour les balances. Ok, 5 de coupe. Pourquoi il y a cette tristesse en vous? Il y a un deuil à faire, quelque chose comme ça. Il y a des regrets, il y a une tristesse à l'intérieur de vous. Alors pourquoi le 5 de coupe? Alors que vous rayonnez, mais il y a quelque chose qui vous chiffonne, qui gâche un petit peu votre quotidien. Ok. Bon, vous allez avoir beaucoup de communication sur ce mois-là, justement, concernant cette tristesse et ce qui gâche un peu votre quotidien. Et il y a les choses qui vont s'accélérer, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de communication qui arrivent à vous. Alors ça va peut-être faire un peu beaucoup tout ça d'un coup. Alors la suite du message. Alors, oui, je la prends pas. Alors, attendez, je demande, parce que comme j'en ai eu plusieurs en même temps, est-ce que je dois prendre l'impératrice pour ce tirage? Oui, ok. L'impératrice vous parle de... Alors, plusieurs choses, plusieurs messages possibles avec l'impératrice. De faire preuve de beaucoup de patience. Quelque chose va aboutir, un projet va aboutir. Peut-être une grossesse possible. L'impératrice, elle est enceinte, d'accord? Et donc, c'est comme si vous étiez dans le 9e mois de grossesse, vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Donc, il y a quelque chose qui va aboutir, mais vous ne savez pas quand. Et voilà, vous voyez, on a du blé ici, on a un bâton de pouvoir, on a une fleur, on a une colombe. Donc, il y a tous les éléments sont là pour que ce projet aboutisse, mais il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Roi de denier. Alors, le roi de denier nous dit que voilà, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la stabilité. Ça peut être un CDI, ça peut être une relation, ça peut être une relation amoureuse, une relation de famille. Il y a quelque chose qui s'ancre vraiment dans la stabilité pour vous sur le mois de novembre. Et voilà, et toujours dans la bienveillance, toujours dans la tendresse, dans la douceur, vous prenez soin des vôtres. Ok, bon. Alors, on va aller éclaircir un petit peu. Donc, j'ai une arcane majeure, épée, bâton, coupe, denier. Bon, bah, c'est assez équilibré votre mois. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va... Alors, sur le valet d'épée, on va aller voir un petit peu ce que vous avez à apprendre, à découvrir là. Peut-être une formation,
vous apprenez tous les jours. Alors, sur le valet d'épée. Oh, en tout cas, ce que vous allez apprendre, c'est quelque chose que vous souhaitez de tout cœur, hein. Il y a le 9 de coupe, c'est voilà, ça vous remplit de joie, c'est le vœu qui se réalise, hein. Alors, sur ce 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe aussi, il peut indiquer que vous êtes 3 dans une situation. Il y a peut-être une énergie tierce, c'est peut-être ça qui vous chagrine un petit peu. Alors, une énergie tierce, ça n'est pas ça n'est pas forcément quelqu'un qui vous... Votre amoureux, votre amoureuse qui vous trompe, ok? Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un enfant, ça peut être le travail qui vous gêne, hein? Une énergie tierce. Donc, c'est pas une personne forcément, hein. Alors, sur le 3 de coupe, on va aller voir. Sur le 3 de coupe. Ah, ok. Il y a peut-être quelque chose à régler avec votre passé, là, ou l'enfance, éventuellement. L'enfant, c'est peut-être une personne du passé qui vous gêne, ou qui revient dans votre vie, qui refait surface dans votre vie. Je vais aller voir un peu plus loin sur le 3 de coupe et le 6 de coupe. Ouais, mais vous voulez autre chose, hein. Vous voulez aller vers de nouveaux horizons, vous voulez pas du passé, hein. Ok. Ou alors c'est peut-être une personne de votre passé qui revient faire surface dans votre vie et qui vous propose un nouveau départ. Alors, le 3 de bâton, il y a l'idée effectivement d'être patient. Vous savez que... Alors, je pense que c'est plus la personne en face de vous. C'est ce que je ressens. Cette personne qui refait surface de votre passé ou quelque chose de votre enfance vous oblige à avoir de la patience et à voir les choses autrement, hein. Ok, bon. Alors, sur le soleil, précision sur le soleil, merci. Cavalier d'épée. Bon, bah, c'est grâce à votre détermination, à votre mental de guerrier que vous allez avoir de bonnes nouvelles et rayonner et être vraiment en super forme, quoi. Sur le 8 de denier. Sur le 8 de denier. Ah, elle est tombée, excusez-moi. Ok, alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée ici peut nous indiquer qu'effectivement, professionnellement parlant, vous allez peut-être avoir un choix compliqué à faire. Ok. Si cette carte du 8 de denier est dans le domaine professionnel, il y a un choix compliqué à faire. Peut-être qu'effectivement, vous songez à mettre fin à une période d'essai, parce que si on nous dit que si vous êtes en formation ou en apprentissage, peut-être que vous allez vouloir mettre fin à une période d'essai. Laissez-vous le temps de la réflexion. Ou si c'est un travail sur vous, parce que le 8 de denier peut aussi indiquer le travail que l'on fait sur soi. Là encore, il y a un choix compliqué à faire, mais laissez-vous le temps. Vous n'êtes pas tout à fait équilibré pour le faire, parce que le 2 d'épée nous indique que vous êtes complètement dans le mental et qu'il va falloir vous rééquilibrer avec le cœur, hein, pour prendre la bonne décision. Donc n'écoutez pas que votre mental pour prendre cette décision. Alors on va aller voir sur le 5 de coupe là. Sur le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Précision sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Alors, précision. La tour. Intriguant. Le 5 de coupe nous indique un deuil à faire, une tristesse. Bon, j'entends que peut-être c'est quelqu'un qui survit, du passé, qui surgit dans votre vie, qui surgit un petit peu de nulle part et que ça vous chamboule complètement. De quelqu'un dont vous aviez fait le deuil, hein. Quelqu'un dont vous aviez complètement... voilà, vous aviez fait votre deuil et qui surgit et qui vient vous bouleverser au plus profond de vous-même. Ok. Alors potentiellement avec qui vous allez avoir de grandes discussions. Ok. Alors l'impératrice. Sur l'impératrice, donc vous avez deux arcanes majeurs, l'impératrice et le soleil. Sur l'impératrice. L'empereur. Oh. Oh.
Oh, mais on a un couple impérial là. L'impératrice et l'empereur. L'empereur nous parle d'une personne, alors ça peut être le signe du bélier, potentiellement, mais l'empereur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décision, hein, qui impose son autorité. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire, cette association-là. Oh, c'est intéressant ça. L'impératrice et l'empereur. Alors, on parle d'agréable entente avec l'entourage, d'épanouissement dans les relations affectives, d'une concrétisation professionnelle rapide grâce à la diplomatie et la détermination. On parle d'une situation matérielle satisfaisante, succès dans les transactions financières, d'un excellent tonus, et on parle d'une rapide concrétisation de tous les projets en cours. Bah si vous êtes en couple, visiblement vous êtes avec la bonne personne, hein. Ok. Sur le roi de denier, donc ça s'ancre dans la stabilité tout ça, hein. Sur le roi de denier, la tempérance. Il y a quelque chose à travailler sur la stabilité, ok. Parce que la tempérance, et puis j'ai l'ermite là, la tempérance c'est le petit ange de guérison qui vous aide à vous rééquilibrer, à vous adapter au changement, à, ouais, et à faire preuve de tolérance aussi. Voilà, c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête et qui vous aide à retrouver un équilibre, peut-être financièrement, hein, possible, parce que ça tombe sur le roi de denier. Ok. Alors, et sur la reine de coupe, et sur la reine de coupe, et sur la reine de coupe, le stress et l'anxiété. Et en dos, j'ai quoi? Reine de denier. Reine de coupe et 9 d'épée. Malgré le fait que vous soyez dans la bienveillance, dans l'amour, dans la tendresse, voilà, la reine de coupe, elle est juste magnifique, hein, elle tient sa coupe entre les mains et elle est prête à l'offrir à n'importe qui. Mais justement, c'est peut-être ça qu'il va falloir gérer. C'est peut-être ça qui vous stresse, qui vous génère de l'anxiété ou qui provoque des nuits compliquées. C'est que vous ne pouvez pas être gentil avec tout le monde. Vous ne pouvez pas. Vous devez mesurer votre reine de coupe parce que, je sais pas, on vit pas dans un monde de bisounours. Il y a des gens qui méritent votre attention, votre tendresse, votre bienveillance, mais pas tout le monde. C'est ce que j'entends pour vous. Alors bon, on va aller creuser un petit peu. Alors sur la tour, 5 de coupe et la tour. Sur la tour, la précision sur la tour. Parce que la tour, oui, c'est quelque chose qui vient vous chambouler, qui vient vous bouleverser profondément et vous obliger à déconstruire ce que vous avez construit pour rebâtir sur des fondations plus solides. Alors, sur la tour, précision sur la tour. Roi de coupe. Bah ouais. Bah oui, moi j'entends que c'est quelqu'un... Alors, soit effectivement, ça vous concerne directement. Et alors, on peut parler malheureusement d'un décès. Ce sont des choses qui arrivent. Soit ça vous touche personnellement, soit ça touche la personne de votre cœur. Ou alors, effectivement, il y a une grande peine, une grande tristesse chez votre autre et qui prend une décision radicale. Voilà, de couper avec son passé, de laisser tomber quelqu'un, quelque chose. Est-ce que j'ai d'autres messages? Parce que le 5 de coupe et la tour, il y a vraiment un événement, et recouvert par le roi de coupe. On a encore, vous voyez, on a un couple impérial, et là, on a encore la reine de coupe et le roi de coupe. Ouais, moi j'entends que ce roi de coupe décide de tirer un trait sur le passé, quoi. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas.
Alors, est-ce que c'est cette personne qui revient dans votre vie et que finalement, terminé rideau chasse d'eau, vous n'en voulez plus et vous allez vers de nouveaux horizons? C'est tout à fait possible, mais à un moment donné, vous êtes 3 dans la relation. Ou alors, effectivement, oui, je pense que c'est ça, hein. OK. Oh. Et sur la reine de bâton? Et sur la reine de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Bon, OK. Pour vous, de toute façon, Balance, vous êtes focalisé sur le travail. J'ai encore l'ermite. Je l'avais déjà tout à l'heure en dos de deck et il revient. Vous êtes focalisé sur le travail. Vous avez une belle opportunité là pour vous, hein, les balances. Alors oui, je pense le travail ou une rentrée d'argent ou en tout cas, c'est dans le domaine du concret, de la matière, OK? Donc l'as de denier, il y a un nouveau départ matériel, pro, financier, et c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous souhaitiez, donc votre vœu est réalisé là. Il y a peut-être une fin de période d'essai ou une fin de formation ou quelque chose comme ça. OK, bon, écoutez, votre mois va être intense, hein. On va regarder. Ouais. Alors, vous êtes peut-être en train de... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau. Vous êtes en train de faire une petite introspection là au cours du mois de novembre, OK? Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous isoler, peut-être pour donner suite à cette période d'essai. Peut-être c'est une période un peu stressante ou une période de formation, je ne sais pas. Parce qu'ici, on a le contrat, hein, la concrétisation, l'union qui s'officialise ou autre. Ouais, vous allez ressentir le besoin de faire un peu le point, de trouver votre sagesse intérieure, de vous isoler concernant un contrat, une union, une officialisation, voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça se confirme, hein, parce qu'on a l'as de bâton, le 2 de coupe. Donc, effectivement, si c'est un contrat, voilà, il y a un démarrage qui est confirmé et ça vous plaît vraiment. Ça vous plaît vraiment, ça rallume votre flamme intérieure là. Et si c'est sentimental, écoutez, oui, alors les célibataires, j'ai une rencontre après avoir laissé le passé de côté, ok, ou quelqu'un ou une personne du passé qui revient et vous tournez le dos parce que vous êtes focalisé sur ce que vous êtes en train de construire. Peut-être le travail, peut-être une belle relation. Le hiérophante vous dit que oui, effectivement, peut-être que vous allez avoir besoin d'un coach, d'un thérapeute, ou que vous avez la foi, vous y croyez. Peut-être que vous allez avoir besoin de conseils pour vous décider, pour acter des choses. Ouais, voilà les messages que j'ai pour vous, les balances, hein, sur le mois de novembre. Bon, pour moi, il y a une belle concrétisation professionnelle et en même temps, il y a quelqu'un du passé qui revient vous chatouiller les orteils là et que vous allez laisser partir en fait, hein. OK. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera, les balances. Merci de votre attention, merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!